Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale. On ouvre ce journal par le 8e jour de grève des universités tourangelles. Les étudiants s'opposent toujours à la réforme des universités proposée actuellement par le gouvernement. Sans surprise, étudiants, professeurs et personnel universitaire de Tours ont voté cet après-midi la poursuite de leur mouvement de grève. Une décision prise à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni près de 400 personnes. Au centre de la revendication étudiante, la réforme dite de la masterisation qui modifie la formation des futurs enseignants. On voit deux dangers. On voit d'une part le danger d'un affaiblissement de la discipline et des contenus disciplinaires, alors même que c'est vendu comme étant une montée du niveau de recrutement. Et c'est faux, les gens sont déjà en fait Bac+5 quand ils se retrouvent titulaires face à des classes. Et ça, c'est là qu'est le principal mensonge. Et puis l'autre problème, c'est qu'en réalité, en donnant des masters à des gens, en disant que c'est des masters d'enseignement, on va vers un risque de précarisation parce que finalement, on aura des enseignants qui seront en CDD et les parents, tous les parents d'enfants qui ont leurs enfants actuellement dans les écoles, auront des instituteurs, auront des professeurs qui seront en CDD, qui seront échangeables, qui travailleront 3 mois, 6 mois, mais qui n'auront pas les concours nationaux qui existent actuellement. À Tours, l'organisation d'un vote électronique, puis l'intervention de vigiles privés pour tenir le site des tanneurs, a suscité réprobation et confusion dans le rang des grévistes. Deux mesures décidées par l'administration universitaire qui ne changent rien à la détermination. La grève, comme on l'a dit, elle est décidée en AG, en discutant suite à des votes, et non pas par un vote électronique qui doit décider ou pas d'une suite d'un mouvement. Le mouvement, il a été discuté, il se poursuit actuellement. C'est pas un vote électronique qui va décider ou non de son arrêt, et encore moins en mettant en présence des vigiles à l'université. Une querelle de légitimité qui se déroule avec une absence très remarquée, celle de la grande majorité des étudiants qui restent étrangers au débat. Retour maintenant sur les violences de ce week-end. La place Plumereau a été prise d'assaut par des jeunes et des policiers qui se sont affrontés toute la nuit de samedi à dimanche. Le préfet réagit dans ce journal. À l'arrache-partie, place Plumereau, c'est le nom donné sur Internet pour un rendez-vous reçu par plus de 1800 internautes. Description de la soirée, une bouteille, un sourire et à l'arrache. Pour les jeunes, c'est une soirée tendance. Le but samedi soir, rencontrer du monde et faire la fête. Se mettre au milieu, faire un peu le bordel, chanter trop fort, boire des bières en plein milieu, mettre un feu à la limite, mais rien de vraiment dangereux. C'était sympa, c'était la fête, c'était un truc festif, c'était pas un truc pour faire la révolution ou je ne sais quoi. On s'attendait pas à ce qu'il y ait des voitures de police partout dans Tours. Vers 22h, quelques palettes sont allumées. C'est un quartier historique. Les pompiers interviennent donc rapidement, mais c'est l'incompréhension pour les jeunes. Certains crachent alors sur les soldats du feu. Les policiers sont appelés. La soirée dégénère en affrontement jusqu'à 4h du matin. Néanmoins, aucune dégradation sur la voie publique. C'est des coups qui ont été tirés en l'air pour calmer un peu tout le monde. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, quand il y avait les lacrymogènes qui ont fait leur effet et tout, les gens revenaient 5 minutes après, quoi. Donc ils voulaient passer la soirée, quoi. En 25 ans de quartier, j'ai jamais vécu ça. 11 personnes de 16 à 32 ans ont été interpellées dans la nuit, puis relâchées hier soir. Sur Facebook, les commentaires fusent. 700 personnes se sont ralliées en un peu plus de 24 heures à un nouveau groupe virtuel. Un nouveau rassemblement, supposé pacifique, est envisagé pour samedi prochain. Cet événement-là a attiré un certain nombre de voyous et un certain nombre de gens qui n'avaient rien à faire là-dedans et ont agressé les sapeurs-pompiers, d'où l'intervention de la police. Donc vous le voyez bien, ce n'est qu'en réaction d'événements provoqués par des gens irresponsables que les forces de l'ordre sont intervenues. Pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Nous avons mis le temps nécessaire et nous avons mis les moyens nécessaires parce que, je le répète, le samedi à 22h30, le quartier Plumereau est probablement le quartier le plus animé de Tours. Après une assemblée générale vendredi dernier, le personnel de l'hôpital de Luynes entame sa 4e semaine de grève. Point positif tout de même, le Conseil général s'est engagé à renégocier au plus vite la commission tripartite qui attribue les moyens au personnel de l'établissement. Des personnels qui attendent aujourd'hui une réponse concrète de la DAS concernant la sécurité dans les services d'accueil de personnes âgées dépendantes.
On entend le bruit comme si on était dans la salle. D'ailleurs, il y en a qui l'ont constaté. Hein. Il y a même la gendarmerie qui est venue un soir. Un concert trop bruyant à l'espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire. C'était en novembre 2007 avec Christophe Mahé à l'affiche. Les riverains de la salle de spectacle ont déposé une plainte devant le tribunal administratif d'Orléans. Il y a un limiteur pour pas que ça aille plus haut. Eh ben, il y a certaines sociétés qui les débranchent. Il y a eu effectivement des tourneurs, c'est les organisateurs, hein, des gens qui proposent de venir faire des spectacles dans cette salle, comme dans les autres salles, hein, et qui n'ont pas respecté, effectivement. Il y a eu 2 concerts, ils n'ont pas respecté les consignes de son, et il est normal que des gens se plaignent. Hein. Je pense qu'il faut respecter tout le monde. Et voilà pourquoi Sinsemilia ne se produira pas jeudi soir sur la scène de l'espace Ligéria. Cheyenne Productions, qui avait déjà organisé le concert de Christophe Mahé, s'est vu opposer un refus pour le groupe de reggae. Nous, on ne peut pas demander au public de ne pas faire de bruit, aux musiciens de jouer différemment ou de moins taper sur la guitare, etc. Ça reste quand même du live. C'est une volonté de la mairie pour protéger leurs relations avec les habitants de Montlouis, pour aussi que ça se passe bien entre nous, qu'on n'ait pas de soucis comme c'est arrivé dernièrement des lendemains de concert. Donc pour l'instant on n'y va pas, et puis quand la mairie nous donnera le feu vert en nous disant que tout est bien mis en place, que tout est bien isolé et que ça pose plus de problème avec le voisinage, bien sûr on y retournera avec plaisir. La mairie rappelle que depuis 2006, près de 700 000 € ont été consacrés au confort acoustique de la salle. D'autres travaux sont prévus en 2009, à l'issue desquels les groupes comme Sinsemilia seront peut-être de nouveau les bienvenus. C'est une première à Tours, un concert non pas gratuit, mais où l'on troque sa place contre 750 grammes de nourriture. Aider les autres en temps de crise, c'est loin d'être du luxe. C'est naturel, mais alors par contre il faut le rappeler souvent, je pense, à tout le monde. Hein. Parce que c'est, même si au fond on le sait, ça remonte pas tout le temps en surface. Un message que les jeunes eux-mêmes ont tenu à rappeler aux autres en prenant l'initiative de ce concert. Et cela ne choque personne, bien au contraire. Moi je trouve ça plus sympa que plutôt que donner 3 €. Là au moins on sait que c'est pour une œuvre humanitaire. Au moins on se dit qu'on peut aider un petit peu, quoi. C'est pas parce qu'on fait du métal qu'on est des gros méchants et puis qu'on pense pas aux autres. Merci d'être là. Merci pour les dons. Quand on voit en plus que ça vient de la part de jeunes, des métals qui sont réputés pour être contre la société, contre les systèmes, et qu'au contraire ils viennent et que c'est eux qui participent à cet élan de solidarité, je dirais ça fait chaud au cœur. Quelques 80 kilos de nourriture ont ainsi été récoltés, de quoi fournir 160 repas supplémentaires. C'est la fin de votre édition locale. Dans un instant, vous retrouvez votre journal régional. Très bonne soirée sur France 3. Peinture, revêtement de sol, revêtement de mur, produits verriers. La météo sur France 3 avec Grassin Décor. Bonsoir à tous. Demain mardi, le temps sera maussade dès le début de la matinée avec un ciel gris et de... Bonsoir à tous. Cette journée de lundi fut, ma foi, assez agréable, accompagnée de quelques beaux rayons de soleil. Demain mardi, une perturbation pluvieuse et venteuse va balayer le Loiret, donnant un ciel couvert avec des pluies parfois soutenues et un vent fort de secteur sud-ouest avec des rafales à 60 km/h. Les températures minimales 3 à 4 degrés. L'après-midi, les pluies vont finir par s'évacuer vers la Bourgogne. Elles laisseront derrière elles un ciel plus variable avec quelques éclaircies sur la Beauce. Les températures maximales 9 à 11 degrés. Très très belle soirée à tous.